énergies du mois de août 2023. Ravie de vous retrouver. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant poisson, la lune en poisson. Vous pouvez regarder pour votre signe Vénus. Je vous invite déjà à aller faire un tour sur les autres vidéos, vous complétez comme ça par rapport à votre signe ascendant, votre signe lunaire. Et n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo au fur et à mesure du temps, parce que voilà, quand on regarde la vidéo pour la première fois au début du mois, on peut déjà oublier tout simplement, mais aussi il y a des choses qui peut-être vous allez les écouter, mais peut-être ça va pas trop donner de sens tout de suite, mais après au fur et à mesure ça peut évidemment cliquer davantage et ça peut voilà, vous apporter davantage d'informations par rapport à peut-être une situation que vous allez vivre évidemment plus tard. Alors on va commencer notre tirage avec la première carte qui va nous donner une idée sur la tendance, sur les énergies autour de vous. Mais déjà, avant d'oublier, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi ou vous avez besoin d'acheter mes rituels et mes potions, vous avez le lien en dessous de toutes mes vidéos pour ma boutique Etsy et mon site internet. Voilà. Alors l'énergie qui vous accompagne durant ce mois-là, on a une magnifique carte, on a l'énergie de l'étoile. L'étoile c'est quoi? L'étoile c'est la protection, c'est la réussite, c'est l'harmonie, c'est la sérénité, c'est quelque part un retour vers une énergie positive. C'est l'idée peut-être aussi de voir ou de remarquer, parce que je pense que vous allez le remarquer vous-même, que les énergies autour de vous deviennent beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples, moins de complications, moins de conflits, moins de confrontations, moins de résistance, d'accord? Je pense que vous avez ici devant vous un mois extraordinaire, surtout ici au niveau des vibrations, des énergies. Donc là, je pense que vous serez gâtés ce mois-là, et certainement c'est un mois dans lequel on vous dit, si vous allez planter les graines maintenant, vous allez avoir quand même une bonne récolte, d'accord? Voilà, donc si vous avez des projets, des démarches, etc., utilisez ce moment-là, voilà, pour initier ou pour commencer ou pour, voyez, lancer les actions, parce que je pense que là vous êtes vraiment dans une période tout simplement propice. Alors, on peut parler de guérison aussi, hein, évidemment, une guérison au niveau du cœur, peut-être une guérison par rapport à un problème de santé, une guérison émotionnelle, vous voyez, par rapport à des blessures, etc. Donc là, je trouve que quand même, on est, évidemment, n'oubliez pas la réussite et la reconnaissance. Je pense que peut-être que j'ai déjà dit ça, excusez-moi si je le répète, mais sinon, on peut parler évidemment de renommée. Alors, maintenant, on va parler un peu de ces deux magnifiques cartes qui représentent votre état d'esprit et comment vous allez évoluer déjà, hein, en tant que personne tout au long du mois, avant de commencer, hein, ici l'interprétation par rapport au domaine de vie. Là c'est excellent parce que déjà ici on voit bien je pense que mes amis les poissons, vous êtes déterminés pour avoir un nouveau départ ce mois-là pour vous. Alors peut-être que vous désirez un nouveau départ dans le relationnel, un nouveau départ dans votre foyer, un nouveau départ dans une situation professionnel, par rapport à un domaine, tout simplement, c'est peut-être aussi en vous. Ça veut dire que vous travaillez sur vous actuellement dans le but de changer, d'améliorer quelque chose, dans le but peut-être de retrouver, je sais pas moi, la positivité, peut-être aussi de se retrouver après avoir passé par une période, par exemple, dans laquelle on a été perdu. Peut-être que vous cherchez aussi votre mission de vie, vous cherchez aussi à comprendre un peu votre histoire par rapport à vos ancêtres, etc. Vous pouvez être dans cette dynamique, mais l'essentiel, c'est que je trouve que vous visez un nouveau départ dans votre vie qui sera la source d'une satisfaction émotionnelle, et certainement c'est ce que vous allez pouvoir concrétiser, d'accord? Mais on voit bien aussi que vous allez peut-être petit à petit lancer des actions dans ce sens-là pour pouvoir concrétiser ce nouveau départ et bénéficier aussi des résultats. Voilà, donc je pense, mes amis les poissons, et je pense aussi que vous serez en accordance avec les énergies autour de vous, hein. Vous êtes un signe d'eau, en général vous êtes un parmi les signes qui sont très intuitifs, donc je pense que vous analysez un peu les énergies autour de vous, hein, et vous allez savoir comment travailler avec ces énergies-là. Si vous voulez, c'est comme une météo, d'accord? Donc quand on est intuitif et quand on est vraiment en bonne harmonie avec l'univers, avec les énergies autour de soi, on va détecter quand le feu est vert, vous voyez, et certainement on va sentir quand l'univers il essaye de nous dire attention, peut-être qu'il faut s'arrêter, peut-être qu'il faut patienter, peut-être qu'il faut faire les choses différemment, d'accord? Voilà. Et donc là, je pense, hein, le feu hiver, et certainement vous allez faire les choses convenablement, parce qu'on voit bien ici que vous allez avoir un résultat que vous souhaitez, hein. Ici est un résultat, pour moi, je trouve qui va vous garantir une forme de réussite, mais aussi une satisfaction émotionnelle. On peut parler ici de certains poissons qui désirent retrouver l'amour ce mois-là, et je trouve
prouve que vous avez vraiment une forte possibilité pour l'avoir. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a l'étoile et aussi on a le 3 de coupe qui est une énergie de rencontre. Voilà, donc si vous êtes vraiment célibataire, vous serez vraiment servi ce mois-là, mes amis, les poissons. Alors, si vous êtes dans une relation, par exemple, vous sortez avec cette personne depuis un moment, il peut y avoir une déclaration, il peut y avoir une proposition, il peut y avoir peut-être, voilà, une discussion importante qui va vous faire comprendre qu'on a un intérêt, qu'on est intéressé à vous, on aimerait bien peut-être vous découvrir davantage, on aimerait bien peut-être aussi passer davantage du temps ensemble. Donc, je pense ici que les choses sont en train de se diriger vers la bonne direction. Alors, maintenant, on peut parler de fête, on peut parler aussi de, voilà, ça peut être une fête de mariage, d'engagement, ça peut être aussi le fait que vous soyez invité à un événement, c'est peut-être que là aussi vous allez faire votre rencontre, mais je vois ici, mes amis les poissons, que vous serez bien entourés. On a aussi une énergie de fun, une énergie d'amusement, une énergie de quelqu'un qui s'éclate, quelqu'un qui, voilà, qui passe du beau moment. Alors, peut-être que vous êtes en voyage actuellement ou autre, mais on voit bien vraiment que vous allez bien vous amuser, certainement pas seul, mais là ici on voit bien que vous serez aussi bien entouré, donc vous pouvez peut-être, voilà, passer du bon moment avec la famille, avec le partenaire, avec quelqu'un que vous venez de rencontrer. Vous voyez, on a bien ici cette énergie, vraiment c'est l'énergie de l'espièglerie et surtout c'est l'énergie de l'été, vraiment, hein, qui se reflète bien dans votre énergie, dans votre tirage, mes amis les poissons. Alors aussi, pour certains poissons, on peut parler évidemment de triangulaire, d'accord? Par contre ici, comme on a l'amour qui est là, on peut parler d'une vérité aussi avec cette carte. Donc il est possible qu'on va véritablement comprendre les vrais sentiments de l'autre. Donc il peut y avoir cette révélation dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, ça peut être cette révélation, elle peut être aussi de votre part à vous. Donc vous décidez de prendre les choses en main et peut-être de révéler certaines choses. Voyez, dans votre relation triangulaire par exemple. Alors, on va quand même compléter un peu après et approfondir le domaine sentimental. Je vais passer tout de suite maintenant à l'énergie du travail, la vie active, si vous ne travaillez pas, la carrière, la profession. Alors là, encore une fois, on retrouve l'énergie de ce nouveau départ. Et donc ici, en l'occurrence, on peut être sur une formation ou le désir de se former. On est bien sur une phase dans laquelle on collecte un peu les informations, on fait nos recherches. Peut-être, voilà, on ne sait pas trop possiblement sur dans quelle direction on va aller, mais par contre on cherche et certainement on va trouver les informations et les réponses. Peut-être que vous avez envie de commencer un nouveau, par exemple un nouveau projet ou mettre quelque chose en place, et donc là vous êtes dans la phase de préparation. Maintenant il est possible que soit vous espionnez quelqu'un, peut-être qu'il y a de la concurrence, ou on vous espionne, et dans ce cas-là attention, voilà, ne partagez pas tout sur les réseaux sociaux, tout sur internet, ou ne dites pas tout par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre dans votre vie à tout le monde, hein, voyez, soyez un peu vigilants par rapport à ça. Mais sinon, pour moi, surtout ici qu'on a le magicien au dos, je pense qu'il y a un potentiel que vous avez envie d'exploiter, et justement peut-être vous cherchez une nouvelle carrière, ou vous êtes en train de tester peut-être quelque chose, des produits, parce que vous avez envie, peut-être vous avez des prototypes et parce que vous avez envie de lancer des produits, etc. Donc là, vraiment, vous êtes encore une fois en train d'analyser un peu, on est dans cette phase d'analyse, de recherche, on accumule les informations, parce qu'une fois qu'on va prendre une décision, une fois qu'on va lancer ce projet, lancer ce produit, et ben on a envie de s'assurer que tout ira bien. D'accord? Et n'oubliez pas, si vous êtes dans cette phase, si ça vous parle, ce que je vous dis, la réussite est devant ici, vous, la réussite est là pour vous sur ce mois-là. Donc encore une fois, hein, mettez les choses en place et vous allez voir que la récolte et le résultat va être là pour vous. Alors, du côté des finances, alors ici, pour moi, on peut être par exemple dans des projets ici en commun avec le partenaire, parce que le roi de coupe, ça peut représenter votre partenaire, comme ça peut vous représenter à vous. Ça peut être aussi des dépendances ou des investissements par rapport à la famille. On s'investit pour les enfants, peut-être on veut acheter une maison, on veut vendre quelque chose. Donc il y a un lien entre les finances et votre situation de couple, votre situation de famille, ou tout simplement des projets en commun entre vous et votre partenaire. Je prends l'exemple, là on déménage
on commence à vivre avec quelqu'un, certainement ça va changer ou ça va avoir un impact, que ce soit direct ou indirect, sur vos finances. On a envie de consolider une famille, on a envie de tomber enceinte, on a envie d'avoir un enfant, ça va avoir aussi un impact quelque part sur votre argent, d'accord? Voilà. Alors maintenant aussi, on peut rencontrer quelqu'un qui est aisé, qui est bien dans ses baskets du côté des finances, ça peut être ça aussi. Alors maintenant, en ce qui concerne votre entourage, alors là du coup je pense que vous êtes en attente par rapport à quelque chose, mes amis. Peut-être que vous êtes en attente par rapport à un retour, un message, l'attente peut-être d'un ami, d'un ex pour certains, d'un membre de la famille. Je pense que vous attendiez le retour ou des nouvelles ou quelque chose comme ça en ce qui concerne quelqu'un. Peut-être aussi que vous avez un rendez-vous, vous avez un plan pour aller retrouver une personne et donc là vous attendiez justement le moment opportun pour le faire. Il est possible par exemple qu'on est à distance, on a une relation à distance et donc on s'est mis d'accord pour se voir quelque part sur le mois de août et donc là si vous voulez vous attendiez peut-être voilà l'arrivée de ce jour-là pour que vous puissiez retrouver votre chéri ou cette personne qui vous tient à cœur. Il est possible que vous attendiez tout simplement le moment là où vous pouvez aller en vacances. Voilà. Mais là on est bien en attente par rapport à quelque chose qui est en train d'arriver et ça peut concerner aussi des personnes autour de vous. Alors, si vous attendiez de l'aide, si vous avez besoin de l'aide, certainement vous recevrez, d'accord? Allez, parlons de l'aide, justement, cette partie-là, c'est vraiment ce qui va vous aider, sur quoi vous pouvez compter. Alors ici, je pense que ce qui va vous aider, mes chers amis, le poisson, c'est l'idée d'y aller tout doucement. Mollo mollo. Ne pas précipiter les choses dans tout ce que vous faites ou dans tout ce que vous allez faire sur ce mois-là. L'idée aussi peut-être de bien prendre le temps pour analyser, surtout si on parle ici d'argent, d'investissement, d'achat, de vente. Prenez votre temps, d'accord? Je pense que c'est ce qui va vous aider ici, hein, d'accord? Voilà, pas de précipitation, on n'est pas dans une course. Alors, en ce qui concerne les défis ou le conseil, donc pour moi, le conseil, c'est vraiment ici peut-être le fait de s'ouvrir ou d'accepter, si vous voulez, davantage la famille, parce qu'on a l'importance de la famille, le foyer, les liens de sang, le patrimoine pour certains. Donc ici, il va falloir protéger son patrimoine, mais ce que je ressens ici, c'est que peut-être par rapport à un conflit ou par rapport à une situation délicate familiale, donc peut-être quelqu'un ou une situation qui vous pose un défi, qui vous tétille tout simplement, d'accord? Donc là, patientez, soyez dans la patience, essayez de voir aussi la grande image au-delà de ça, donc ne pas se fixer sur les détails, mais essayez peut-être de voir un peu, si vous voulez, le but ultime, d'accord? Qu'est-ce que je gagne ou qu'est-ce qui pourrait être à mon avantage si jamais, par exemple, je fais ça ou je prends cette décision-là au lieu de cette décision-là, d'accord? Et je vois qu'il y a un impact ici direct ou indirect sur votre famille, sur votre foyer. Alors peut-être qu'il y a la possibilité finalement de se réconcilier avec quelqu'un, d'accord? Voilà. Maintenant, pour moi, je pense ici que ça peut parler du côté financier, vu qu'on est sur une carte de pentacle. Donc, protégez votre patrimoine, mais aussi s'il est question de quelque chose par rapport à l'achat ou la vente de quelque chose, donc peut-être un grand investissement. J'ai dit grand parce qu'on a le 10 de pentacle, en général, on peut parler d'une grande somme d'argent. Donc là, vraiment, étudiez bien vos options. Encore une fois, ne pas courir des risques, d'accord? C'est ce que je pense que je ne sais plus si je l'ai dit quelque part, peut-être là. Voilà, donc là vraiment, essayez aussi quelque part de consulter, évidemment, certains membres de la famille, s'il s'agit bien d'un bien commun. Ça veut dire, il n'y a pas que vous qui pourrez techniquement, selon la loi, prendre la décision. Donc essayez de consulter les gens autour de vous pour éviter de faire de mauvais choix ou de causer de la peine à quelqu'un ultérieurement. Sinon, pour moi, évidemment, comme conseil, je ne sais pas si vous entendez, on a une grande tempête. C'est bizarre en fait. Et tout est devenu noir tout d'un coup. Je ne sais pas si vous pouvez... Et là, on entend un peu d'orage. Voilà, bon. C'est pas un temps d'été, hein, certainement. Mais je ne me plains pas, voilà, parce que moi non plus, j'aime pas trop les canicules. Voilà, donc je disais, mes amis, si je pourrais vous donner un conseil par rapport à ça, donc c'est peut-être pour certaines personnes, vous avez besoin de vous ouvrir à un retour ou à une demande de pardon, vous voyez, de la part de quelqu'un de la famille. Hein, finalement, la famille, c'est la famille, vous voyez. Dites-vous peut-être ça en fait. Peut-être qu'il y a eu des grandes querelles,
il y a eu de gros problèmes autour de l'argent, d'un héritage, d'une succession, ce genre de choses. Et donc là, vraiment, voilà, la famille, c'est la famille avant tout. Voilà ce qu'on voit ici dans votre tirage. Maintenant, on va approfondir un peu le sentimental. Allez, on va laisser cette carte de ce côté-là, parce que c'est la carte qui représente l'énergie générale du sentimental. Et on va demander d'autres cartes avec un autre support. Allez, c'est parti. Poisson, ascendant poisson, le non-poisson. Évolution sentimentale, des messages supplémentaires dans le sentimental. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir, mes amis, les poissons? Allez. Ok. Alors, donc ici, ça peut concerner des poissons. Oui, ça peut concerner aussi certains poissons qui sont dans des relations, mais je vois, regardez, on a l'ermite en plus. Donc ici, je ressens un besoin pour certains amis poissons d'être seuls. Alors, il est possible peut-être qu'on va se déconnecter un peu de certaines relations, de certaines rencontres, c'est possible. Peut-être parce qu'on a l'impression que ça avance vite, vous voyez, on a l'impression qu'on est aussi un peu submergé. Il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps et peut-être que là, on a envie, on a dit oui, on est sauté sur les occasions, mais là maintenant, on a envie quand même un peu de patienter ou tout simplement de prendre un pas en arrière. Dans le but d'analyser ce qui se passe, dans le but de comprendre aussi ce qui est à comprendre et surtout peut-être de passer du temps avec soi-même. Parce que je pense ici, on a deux cartes d'indépendance quand même ici qui ressortent dans le tirage. Donc je pense ici, ça ne veut pas dire, écoutez, ça ne veut pas dire que vous allez bloquer les gens, hein, non. Mais vous avez besoin d'être avec vous-même. Vous avez besoin d'avoir du temps avec vous-même, avec vos idées, avec vos émotions pour vous écouter, vous voyez, parce que peut-être que vous serez face à un choix éventuellement et vous avez besoin de faire un choix, d'accord? Mais aussi, je vois également un grand investissement de la part de nos amis poissons en vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous investir en vous. Vous allez quand même peut-être vous prioriser. Vous allez prendre le temps pour bien prendre soin de vous. Peut-être votre physique, votre énergie, votre état de santé. Possiblement vous sortez d'une rupture et donc là vous avez besoin tout simplement de faire les choses pour vous faire plaisir. Voilà, d'accord? Donc ici vous avez besoin aussi un peu de retrouver cette liberté que vous avez possiblement perdue au moment là où vous étiez avec cet ex ou avec cette personne. Surtout ici, je pense que pour certains poissons, il est possible que, là, ça ne va pas parler peut-être à tout le monde de ce que je vais dire maintenant, mais il est possible que certains poissons, vous avez accepté d'être dans une relation, ou vous êtes sauté tout de suite dans une relation, et ça a été prématuré, vous voyez, ça a été trop vite. Hein. Et maintenant, vous vous rendez compte par rapport à ça et vous allez décider un peu de prendre un pas en arrière, possiblement, et surtout d'être avec vous-même, dans le but de voir si c'est vraiment ce que vous désirez ou pas. Vous pouvez aussi être dans une triangulaire et vous allez vivre les mêmes choses, d'accord? Mais là, on a l'impression que ça a été vite au bout d'un moment. On a dit oui, on a accepté les choses, Wow, je ne sais pas si vous entendez un peu la pluie et le vent. Ah, c'est incroyable. Wow. Et donc là, vous avez dit oui rapidement et vous avez précipité les choses. Incroyable. Et maintenant, vous avez tout simplement besoin d'analyser les choses, prendre le temps, voyez, et faire le bon choix. De toute façon, je ne m'inquiète pas pour vous, vous savez pourquoi? Parce qu'on a l'ermite. L'ermite, en général, on prend souvent la bonne décision. Parce qu'on prend son temps, on analyse les choses, vous voyez. On ne va pas faire des choses ici qu'on va regretter après. Peu importe le scénario, si vous êtes actuellement en rencontre, ou vous êtes en couple, ou vous êtes célibataire. De toute façon, là, je trouve que vous faites vous faites vraiment le bon choix. Parce qu'il vaut mieux faire une pause et bien analyser les choses pour faire le bon choix que sauter comme ça sur les occasions, dire oui et précipiter les choses et finalement se retrouver vraiment dans une situation qu'on regrette, d'accord? Voilà mes amis les poissons, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.